Alors aujourd'hui, gros imprévu, mais c'est de notre faute, on était persuadés de partir le mardi. Donc là, on est allé à la gare, on a fait nos valises, on a rangé la chambre et tout ça. Et en voulant activer le JR Pass, ça nous dit bon ben votre JR sera activé jusqu'à telle date. Et on s'est dit non mais c'est pas possible, c'est pas ça qu'il faut. Il y a juste derrière, c'est pas celui-là, c'est bon. Donc du coup, nous on dit non mais ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? On va devoir prendre une chambre d'hôtel de plus par rapport au JR Pass et tout ça. Et puis au bout d'un moment on se dit attendez, on va regarder les dates de départ de Tokyo, de l'hôtel, et puis il s'avère que finalement on partait demain. Donc voilà, donc là on repart à l'appartement, on va redéfaire les valises. Et du coup je pense qu'on va appeler ça la journée bonus à Tokyo. Je sais pas ce qu'on va faire, on va peut-être aller à Yokohama, on connaît pas, on va découvrir ça. A priori il y a un Chinatown là-bas, donc on va tester. Et donc là on attend le bus pour retourner à l'appartement, donc on a perdu quelques heures, enfin pas tout à fait parce qu'on a quand même pu activer le JR Pass, c'est toujours ça de gagner pour demain, pour le départ. Donc voilà, retour à l'appartement et puis on va faire notre petit programme bonus pour la journée. Ça y est, nous sommes arrivés à Yokohama, donc ça a été un petit peu laborieux, on a eu beaucoup de mal avec le métro, il y a eu plein de changements, enfin c'était compliqué par rapport aux autres jours. Donc on va en profiter pour visiter Chinatown, vous voyez un petit peu la porte qui est ici, hop, qui est l'entrée de Chinatown. On va visiter ce quartier, idéalement on aimerait faire donc Chinatown, on aimerait visiter un parc plutôt typique et aller au bord de la mer. Donc ça fait 3 choses à faire, il est déjà 2h30, donc je ne sais pas si on aura le temps de faire tout ça, mais on va essayer. Nous sommes arrivés au jardin Sankaien Garden à Yokohama. Alors il faut savoir qu'il ferme à 17 h, là c'est déjà 16h30, donc on a quand même voulu y aller. Savoir que c'est payant, donc c'est 700 yens par personne pour l'entrée. Alors il y a peut-être des tarifs pour enfants, tout ça, mais ça on n'a pas vu. En tout cas ça nous a coûté 700 yens l'entrée, donc à peu près 5 €, un tout petit peu plus. Tant pis, il n'y a qu'une demi-heure, mais quand on a vu déjà l'entrée ici, ça donnait vraiment envie de venir le visiter, donc on le fait quand même. Donc pour ce qui était de Chinatown, j'ai pas fait de commentaires, hein. Je pense que les images suffisaient à elles-mêmes, ce sera peut-être le cas d'ailleurs dans le jardin aussi. Voilà, donc là on va faire la petite promenade et je vais vous filmer tout ça.
Voilà, on n'aura eu qu'une demi-heure pour faire ce parc, mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Quand vous en avez un peu marre de la vie citadine, on va dire de Tokyo ou des autres villes, venez ici, à Yokohama, dans ce jardin. C'est vraiment splendide. C'est instantanément reposant, c'est vraiment impressionnant. Dès qu'on entre, on se sent bien, on se sent apaisé. Et franchement, ça vaut le détour. Venez ici, c'est vraiment une balade que je vous conseille de faire. Après la visite du jardin, nous sommes au quartier de Minato Mirai à Yokohama. La mer est dans ce sens, juste là-bas, d'après Google Maps en tout cas. Et là, nous sommes au pied d'un immense immeuble, une grande tour. Elle est vraiment immense cette tour. On va partir dans ce sens et puis on va se rapprocher de la mer. Allez, c'est parti. Ça c'est super sympa, il y a une belle fête foraine qui est juste après la sortie du train, du métro. Là où je suis sorti, il y a la tour, vous allez tout droit, vous tombez forcément dessus. Il y a une très belle fête foraine. Hop, il y en a pour les tout petits. Je sais pas si vous voyez, voilà, il y a comme les petites coccinelles qu'on a dans les fêtes foraines en France. Là il y a les, on va dire un peu l'équivalent des chaises volantes, ça doit certainement se soulever. Vous verrez les images, attention là-bas il y a une grande roue immense avec l'or dessus, il semble y avoir une montagne russe, enfin plein de choses, c'est vraiment pas mal, donc si vous êtes en famille vous pouvez vous arrêter ici également. La nuit est en train de tomber, donc là on a traversé la fête foraine qui est juste derrière, et là on s'approche du port, enfin du bord de l'eau je suppose. C'est des bâtiments tout en briques, c'est vraiment très très beau, je pense que c'est l'ancien port peut-être de la ville, Yokohama. Donc on va s'approcher de l'eau. Donc il n'y a pas énormément de choses à voir là puisqu'il fait nuit, donc je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y a un bateau qui vient juste de partir qui est au large là-bas, je ne sais pas si vous le voyez. Donc il y a une espèce de bateau mouche, je pense que c'est pour se promener ou peut-être pour manger. Et du coup la vue arrière sur la ville qui est juste splendide. Donc vraiment, je vous invite à venir à Yokohama, c'est vraiment un petit détour à faire. C'est à côté de Tokyo, vous pouvez venir en métro, je ne sais pas ce qu'on fait si on va manger ici, si la vidéo s'arrête ici, en tout cas. Si elle s'arrête ici, je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Et si elle ne s'arrête pas ici, eh ben, vous le saurez dans quelques secondes. Vite fait, une petite précision, petit conseil. Faites plutôt en premier le parc, le jardin. Je pense que c'est mieux de le faire en matinée. Surtout qu'apparemment, il y a des petites activités comme le thé traditionnel japonais. Tout ça, nous, c'était fermé puisque c'était juste avant la fermeture. Faites ensuite Chinatown et vous finissez par le port de Yokohama puisque vous le voyez le soir. C'est juste splendide, voilà, je fais un 360 vite fait autour de moi, vous voyez la ville derrière, la fête foraine, là le port illuminé, c'est vraiment splendide. Donc voilà, terminé vraiment par le port de Yokohama, je répète, donc le jardin le matin, faites ensuite Chinatown, à la limite vous mangez à Chinatown à midi et le soir vous vous promenez ici
sur le port, c'est juste parfait. Donc j'espère que ces petits conseils vont vous aider parce que même au niveau des transports, ça va être beaucoup plus logique de le faire dans ce sens. Nous, on ne le savait pas, on l'a découvert en le faisant. J'espère que ça va vous aider si vous venez à Yokohama. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Ciao les amis!